Ah, bonjour les amis. On va faire une toute petite exploration. Et on va continuer sur le sujet de- on va se faire passer pour des explorateurs. Donc terriens, bien sûr. Et on est venu... comment je peux dire ça? On a réussi à voyager d'étoile en étoile. Donc bon, disons que pour 20 années-lumière, on met à peu près un mois. Pas mal, hein? Donc, comme dit si bien, bah, c'est nous maintenant qui sommes les extraterrestres, les voyageurs. Et voilà. Donc, ah oh. Eh ben dis donc. On va se mettre dans la peau. Et je vais essayer de... En plus, on fait en même temps un urbex. Donc ben, cet hôtel-là, il a été abandonné apparemment. Vu l'état, je peux dire que voilà, ça a dû dater pendant le Covid. Peut-être que les propriétaires sont décédés. Je s'il n'y a pas de personnes quand même. S'il n'y a pas des squatteurs. Wow. Ah, c'est triste, hein. J'ai vu des barquettes de beurre par terre, c'est pas la peine de les ouvrir parce qu'on peut avoir des choses horribles. Donc voilà. Comment on a procédé, comment on va procéder, comment on y est arrivé là. Premièrement, il faut des forts moyens logistiques pour voyager 20 années-lumière. Je suppose que ça va être un vaisseau. Un vaisseau, c'est un petit mot, quelque chose d'assez géant. Je sais pas, imaginons qu'il fait les vaisseaux mers, il fait 50 km de long. C'est fou, hein? Plusieurs kilomètres de large. Vous imaginez? Bah ouais, c'est énorme. Mais c'est pas si énorme que ça dans l'espace. C'est même pas un gravillon, c'est une petite... Donc on espérait une civilisation qui est en développement. Ah, c'est génial, on va voir si on peut pas monter là-haut. Et une piscine. Ah bon. Je vous fais pas voir les toilettes. Bon, ils sont pas trop ça là. Ils sont... La bonne calculatrice. Mais c'est dingue, hein, ici, ouais, il n'y a plus de piles, forcément. Calculatrice solaire. C'est dingue qu'en Thaïlande... Faites votre choix. Ah, il y a même un petit bureau. Bon, alors. Ça tourne toujours?
Ah, ok, pas de problème. Et ils ont perdu leur feutre. Ah, c'est de l'anglais. Alors, je vais m'installer et faire un petit croquis. Bon, ici c'est... Oh, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un. Alors, c'est vraiment, il devrait y avoir des fantômes, il y en aurait. Hein. Ouais. Voilà. Il y a tellement de vent que j'ai peur que mon trépied se tombe par terre. Alors, là, si je fais ça, vous allez tout voir à l'envers. Forcément. C'est compliqué, hein. On va mettre sur pause. Ah, je voulais faire tout de suite que le temps est vraiment menaçant. Ben, l'air que le vent qui se déplace, c'est-à-dire le souffle, il est chaud. Ah, vous direz, je sais pas, nous qu'on a l'habitude européen de voir commencer, on dirait bon bah vu le temps, le gris, tout ça, il fait froid. Bah non, c'est de l'air chaud. Donc j'ai regardé, on a 31 degrés. C'est beau cet arbre là. Bon, allez, mettre ça en position. Voilà. Donc on va essayer d'agrandir un peu. Ça s'agrandit pas du tout. Bon, bah. Donc imaginons partie de la Terre. Et vous avez repéré donc une étoile. Ok. Et donc une planète, une exoplanète qu'on a détectée assez loin avec tous les moyens qu'on a. Quand j'avais dit qu'on est en 2150, hein, en 2150, donc on a tous les moyens pour détecter vraiment beaucoup plus sensible que actuellement. Attends, je me fais attaquer par... Donc notre planète elle est ici, mais avec la distance, c'est que ouais bon, disons que cette étoile là bouge un tout petit peu par rapport à l'autre étoile, le soleil, notre étoile, le soleil, et ça serait l'étoile génial, j'ai pas pris d'anti-moustique. Non mais ah non. C'est tout à fait normal. Il y a des moustiques puisqu'il y a une piscine toute sale. Passe. Hop, viré. Et donc, on envoie donc une expédition à un gros bâtiment. Un truc, moi je fais ça grosso modo, imaginons là, toutes sortes de formes géométriques qui ferait 50 km de long sur une vingtaine de kilomètres de large. Mais cette planète ici qui a la vie, à côté, mais peut-être même encore des beaucoup plus grosses. Bon, là le vaisseau, j'ai fait en grand, hein, parce que sinon la taille du vaisseau par rapport aux planètes, ça serait voilà. Il est là.
Ok. Comment on procéderait? Déjà, discrétion absolue. On ne veut pas perturber cette civilisation parce que tout ce qu'on va recueillir en information, savoir leur développement, où ils en sont, comment ils fonctionnent, leur religion, ceci, cela, les perturber grandement et vu qu'on veut prendre toutes des informations sans perturbation, faut pas qu'on se montre. On est bien d'accord. Bon, imaginons que cette planète elle aurait une petite lune, voire qu'il y en aurait même deux. Pourquoi pas? Ah ben, ça va être assez simple. Avec tout un moyen qu'on a à notre disposition pour pas se faire repérer. Alors j'imagine. On absorberait les rayons de radar. Moustique, barre-toi ou tu vas te prendre un coup de livre. D'absorber les rayons du radar si c'est envoyé par eux. Alors visuellement, de toute façon visuellement, donc la question est que on ne sait pas où ils en sont. Donc c'était rester le plus loin possible par rapport à l'étoile. Il m'a repéré ce moustique. Je ne l'ai pas eu. J'espère que je l'ai eu, comme ça je vais être tranquille. Et donc à chaque étoile, ils ont tous une ceinture d'astéroïdes. Ou une autre, un peu plus loin encore, une ceinture d'astéroïdes de glace. Donc on s'aperçoit ce qui se passe sur notre planète, la composition du système solaire, et là le système de cette étoile-là est à peu près similaire, étant donné que la création de l'étoile, il y a toujours des morceaux de débris lors de sa création. Voilà. Et ben, alors faut pas qu'on soit trop loin. Alors admettons qu'on se met dedans, dans la ceinture des morceaux d'astéroïdes. On se met ici. Alors on est là à peu près. Alors je fais la croix. Hein. Point de vue loupe, c'est ça. Et vraiment la grosse loupe, imaginez une ville longue de 50 km. Ça donne ça, quoi. Alors oui, c'est gigantesque, mais je pense que pour survivre et puis être autonome, on peut pas partir avec un vaisseau d'1 kilomètre. Hein. C'est pas assez, c'est pas suffisant. Par contre, il y a certainement qu'il y a énormément de choses pour l'entretenir, et puis l'énergie. Bon, l'énergie c'est réglé. On utilise l'énergie du vide. Ça c'est bon. L'entretenir, on peut soit récupérer tout ce qui traîne dans l'espace. Donc il y a à s'alimenter. Et bon, s'il y a des déchets à éjecter, voilà quoi. Donc, alors, on se met ici, sur la ceinture d'astéroïdes. Alors, je fais les petits cailloux. On se met là. Alors, c'est judicieux parce que s'ils ont les moyens de scanner les alentours, je sais pas s'ils ont imaginons qu'ils ont des télescopes. Mais bon, moi je pense que bien avant d'aller voir ou qu'on a eu des captures des émissions de cette planète, des émissions de radio, bien avant, nous avons déjà essayé de décoder ces émissions correspondent à quoi et voilà. Et de là, par rapport aux émissions, on essaye de voir si c'est des émissions, c'était une vidéo ou c'était des émissions audio ou analogiques ou toutes sortes. Ça serait bien de savoir, c'est parce que savoir où ils en sont et savoir de quelle technologie ils disposent. De là, on pourrait, par rapport à notre histoire, nous terriens,
de voir la technologie et de savoir que voilà, donc on a l'intuition, une forte intuition, enfin dire pas assez de preuves, pas assez près. On serait peut-être du 21e siècle. Ok, 21e. Siècle, je marquerai mal, c'est pas grave. J'ai une gomme. Siècle. Voilà. Et je suis parti sans ma gomme. Voilà, comme ça on est tranquille. Alors il y va. Donc alors du 21e siècle. Alors ça nous donne une idée. On va pas s'approcher. On va d'abord envoyer beaucoup de sondes. Eh oui, des sondes. Donc on va envoyer un vaisseau. Voilà, le vaisseau il ferait une vingtaine de mètres. Et ce vaisseau, ça serait un peu le style d'un vaisseau, un peu comme on dit, comme les Transformers. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de témoins qui ont dit que quand ils voyaient un vaisseau, ils se coupaient en deux, ils partaient à droite et à gauche, et ils pouvaient même voir qu'ils se séparaient en deux, et ils se séparent encore. Donc ça serait ce type de vaisseau qu'on aurait. Plutôt d'envoyer des drones séparés, il vaut mieux les rassembler parce que là le moteur est beaucoup plus puissant, parce que le drone lui ne pourra pas faire ce parcours de là à là, il a des difficultés. Alors à voir aussi que le moteur qu'il est muni, il est différent des moteurs des drones. Pourquoi? Parce que les drones, lui, il utilise l'abstraction de cette terre, donc l'antigravité et puis d'autres choses, et il puise l'énergie de cette planète qui émet, donc apparemment elle émet une protection, un bouclier que nous on dispose. Moi c'est un bouclier magnétique, si je me rappelle. Aïe. Donc, dès qu'il arrive, il est entièrement automatique et il commence déjà par analyser et visualiser toutes sortes de choses qu'il y a à son approche. Donc, alors imagine. Alors, je vais repérer, je vais mettre la gomme là. Voilà, le vaisseau, il est, disons qu'il arrive et il est dans les nuages. Excellente protection visuelle. Il est muni, il fait dévier les émissions radar. Et là, il prend un secteur et il envoie des drones. Des drones se détachent de lui. Alors peut-être qu'il n'y a pas un vaisseau qu'on enverrait, parce que peut-être qu'il y en aurait plusieurs, mais par rapport à la surface de cette planète, attends, il faut que je regarde. Alors, par rapport à la surface de cette planète, ça va? C'est bon? Ouais. Voilà. Par rapport à la surface de cette planète, imaginons la planète. Donc il y aurait des tout petits drones qui tourneraient en permanence, qui seraient hyper discrets, voire avec un IA à bord, donc une intelligence, mais pas une intelligence de chair et d'os, une intelligence informatique, électronique. Donc il parcourrait. Attends, j'ai vu un truc qui m'a repéré. Il doit qu'il ferait un quadrillage de la planète, mais en permanence. Vous voyez? Et d'autres drones partiraient de ce sens-là aussi. Mais il va tellement assez vite
Donc le drone, lui, serait une sphère, tout simplement, qui fait vers 1 mètre de diamètre. Et cette sphère, moi-même que j'ai déjà observée, elle peut s'ouvrir ici. Donc c'est comme vous voyez, une sphère, et quand la sphère elle s'ouvre, elle fait apparaître, là elle s'ouvre, elle fait apparaître des caméras, des scanners, tout ceci, cela. Bon, alors des caméras de 2150, hein, ok, hein, pas les caméras actuelles qu'on voit vulgairement. Attends de regarder si je me... Voilà. Et eux... Ah putain. On veut c'est le stick up. Et donc eux en permanence, tous ces sphères, donc on a été envoyé par les que je vous ai fait voir, vous restez là, et là, cette planète elle est totalement en surveillance. Là, il suffit qu'on sélectionne un coin de la planète pour savoir ce qu'il y a. Donc il y a certainement une concentration de surveillance, parce que là on s'aperçoit qu'il y a des terres et des mers, ok, et autour il y a les mers. Voilà, il y a des terres. Là on cherche le pôle nord du pôle sud, parce que donc c'est une planète qui émet un champ magnétique. Donc on repère pôle nord et pôle sud, c'est repéré. Nord, sud. Voilà, on a repéré ça. On essaie de repérer les activités volcaniques. Est-ce qu'il y a des plaques tectoniques qui se déplacent? Pas forcément, peut-être il y en a, mais quelles sont l'activité? Quelles sont l'intensité des déplacements? Est-ce qu'il y a des tremblements de terre assez souvent? Est-ce que c'est voilà, volcanique et tout? Et tout le reste. Les températures, les endroits cléments, hein, et les endroits très froids, ici ça peut faire -50. Clément, ça peut, à cette zone-là, donc ici ça serait entre 5 degrés à 25 degrés. Ici c'est du 30 degrés à 45 degrés. Il y a des endroits, il y aurait peut-être, ça sera encore beaucoup plus chaud. Après, nos petites deux sphères va faire une carte du globe, elle va faire une carte de cette planète et voir où sont les vies intelligentes, l'organisation, comment ils sont organisés, est-ce qu'il y a des villes qui échangent des matériaux, est-ce qu'ils sont le commerce, c'est bon, c'est universel, c'est sûr qu'ils font du commerce, ils sont dans l'échange. C'est comme ça, parce que mon voisin fait des chaussures, moi je fais des ceintures. Mon voisin a besoin d'une ceinture, je lui donne une ceinture, mais j'ai besoin des chaussures, je prends les chaussures du voisin. Enfin voilà, ils échangent donc le travail. Et après, on va essayer de voir. Ah, c'est encore. Ah, mais je me suis fait piquer là, j'ai rien vu. Putain, ils sont forts ces moustiques là, je les ai même pas vus. Donc, voir leur religion, je crois que je l'ai dit. Et surtout, voir comment ils sont. Leur défense militaire. C'est très important parce qu'on voudrait faire des excursions et peut-être envoyer des personnes, nos personnels, sur cette planète pour recueillir des échantillons et autres et autres. Et on voudrait savoir, il y a plein de choses qu'on devrait savoir. Et donc il y aurait des scientifiques qui s'occupent, qui font des recherches psychologie. La psychologie, parce que donc vu que c'est une
euh, d'une intelligence à une psychologie. Alors la psychologie, comment ils se reproduisent, quelle est leur mœurs, quelle est leur coutume, est-ce qu'ils pratiquent le mariage, est-ce qu'ils pratiquent, est-ce qu'il n'y a pas de mariage du tout? C'est quoi ça? Ah ouais. Eh, vous allez rire, regardez, en parlant de... Vous avez vu là? Ça là, regardez. Ah merde. Hé, il est parti. Ah, il est là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, je sais pas, mais bon, voilà. Ben voilà, tu vois, je suis comme vous, je fais aussi des découvertes. Enfin, je veux dire, je me mets à la place d'un extraterrestre et là, il y a un animal qui s'est dirigé vers moi, un insecte. D'ailleurs, j'espère qu'il va pas me piquer parce que c'est bizarre, il se dirige vers moi. Tu peux pas aller ailleurs, toi? Non, ça va. Voilà, je l'ai éloigné. Donc c'est bien d'avoir des appareils. Il a disparu. Bon d'accord, alors tant mieux ça. Donc c'est bien d'avoir des appareils pour se protéger parce que là, ouais. Je ne sais pas ce que c'est, mais s'il faisait une piqûre, ça doit peut-être être très désagréable. Oui, et après aussi où ils sont point de vue armement, parce que voilà, si j'envoie des vaisseaux un peu plus consistants, enfin avec des véhicules avec 2-3 personnes, je ne voudrais pas que ces vaisseaux se fassent attaquer et puis qui se crachent sur leur sol. Et en plus de ça, discrétion, c'est un peu loupé. Donc, ouais, non, ça commence à devenir compliqué. J'essaie de me mettre dans la peau de leur peau. Voilà. Donc au fur et à mesure que j'ai tous les données, là, disons que ça c'est le vaisseau spatial. Dedans, dans le vaisseau spatial, eh ben j'alimente on va dire un ordinateur géant, un centre de données. Et là, à ce moment-là, on peut commencer à faire des informations, synthétiser des informations selon les résultats qu'on a obtenus. Et on commence à vraiment à bien connaître comment il fonctionne. Alors donc, la psychologie est très intéressante parce que si jamais une de ces... on va appeler ça des créatures. Les créatures intelligentes repèrent un de nos personnels et qu'on ne veut pas que ça émet des informations à droite et à gauche, voilà. Donc, on va être un peu vache, on va utiliser la psychologie et voir quels sont dans leurs mœurs. Est-ce qu'ils se plaisantent? Excusez-moi. Est-ce qu'ils plaisantent? Est-ce qu'ils se moquent les uns des autres? La dérision, ceci, cela. Qui veut dire, on pourrait donc, s'il y a un témoin qui a vu un objet et qu'on connaît la psychologie de tout le monde et on sait qu'on peut le ridiculiser envers tout le monde, si bien que tout ce qu'il a vu, il peut pas divulguer l'information de la chose qu'il a vue dans l'OVNI, notre OVNI à nous, qu'il a vu dans le ciel. Il pourra pas le divulguer parce que ce serait tout de suite tourné en ridicule. Donc c'est une super couverture à connaître. Alors qu'il soit civil ou militaire, voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ça c'est la première phase. J'ai eu des premières phases. Voilà. Donc, grâce aux sphères
elle sera en plus en surveillance. Et nous allons envoyer des tout petits, des petits ovnis, des petits... ça ne serait pas des sphères, mais ça serait des petits vaisseaux télécommandés. Oh, des vaisseaux qui font 2 mètres sur 1 mètre. Disons ce vaisseau-là. Et elle va survoler des bases, des bases militaires. Alors, savoir, il faut qu'on fasse la différence. Est-ce que c'est des bases militaires terrestres, marines, ou des bases militaires de l'air? Est-ce qu'ils maîtrisent l'air? S'ils ont des véhicules, est-ce que ce sont à hélice, ou à réaction, ou autre? Mais à ce moment-là, imaginons qu'il y a un terrain d'aviation ici, militaire. On voudrait savoir comment ils procèdent pour intercepter. Ah, là, il y a de l'orage. Il va falloir que je rentre. Comment ils procèdent pour essayer d'intercepter notre véhicule? Alors, on a un gros avantage. Qu'est-ce que c'est de ça? Encore un autre insecte bizarroïde. Alors, on a un gros avantage. C'est que notre véhicule, on peut faire circuler à 20 km/h dans leur atmosphère, sans qu'ils brûlent. Eux, non. On a vu qu'ils vont à la vitesse de 2000 km/h. Au-delà, ils ont des difficultés. Donc, on pourra les semer facilement. On va se mettre au-dessus de leur base militaire. On va se planter là, en bout de piste, et on va pas bouger. Et on va attendre. On va voir à travers les caméras de notre en quelque sorte, c'est un drone géant, enfin un drone de 2 mètres sur 1 mètre. Là, on va voir qu'ils vont sortir, vont déployer certainement des soldats, leurs soldats. Ils vont sortir peut-être un hélicoptère, vu qu'on n'est pas très loin, on est à 400 mètres de haut et en bout de piste. Et là, tous les bâtiments sont ici. Et on va tout filmer, voir comment ils procèdent. Et essayer de deviner à peu près comment on appelle, par rapport à leur entraînement, qu'est-ce qui met en route, est-ce qu'ils sortent je ne sais pas quoi, est-ce qu'ils font des photos, ou est-ce qu'ils vont tirer dessus. Alors pour pas endommager ce véhicule, on a un sacré bouclier. C'est encore un bouclier magnétique, je suppose. À tel point que les projectiles, quand ils commencent à atteindre le vaisseau, et vu que le bouclier il est plus grand, ça fait une grosse bulle, quoi. Les balles, ils se figent. Il a du mal à pénétrer parce qu'ils sont repoussés. Alors, c'est pas forcément un bouclier magnétique, ça peut être aussi ils utilisent le moteur antigravité de la planète. Et ils le concentrent sur leurs projectiles. En fin de compte, les projectiles sont repoussés. C'est-à-dire, ils tirent le projectile, il ralentit et il fait un petit demi-tour et hop, il tombe là sur le terrain, sur le gazon du terrain militaire. Et toutes les actions qu'ils vont faire pour essayer, nous, on va tout enregistrer. Comme ça, on va connaître à peu près leur procédure, comment ils procèdent, voilà. Après, on va peut-être aussi le faire pour la psychologie, pour les scientifiques, pour nos scientifiques qui s'occupent de la psychologie. Alors, la psychologie est hyper puissante et très importante lors de l'investigation de cette planète. En fin de compte, tout à petit, nous sommes en train de prendre le contrôle. Parce que là, toutes leurs difficultés et leurs faiblesses, nous sommes en train de les maîtriser secrètement sans leur vouloir du mal. C'est-à-dire qu'eux ne pourront plus nous faire du mal. Plus le temps avance, de jour en jour, et plus on pourra savoir quel dispositif pour intervenir lors de leur intervention à nous, contre de nous. Donc on va aussi utiliser pour nos scientifiques de la psychologie pour aller voir les civils, une ville, leurs gendarmes. Après, on va aussi le faire pour la marine. Et notre vaisseau, elle est hyper à l'aise dans l'air, hyper à l'aise dans l'eau. Il n'y a aucun problème. Donc on peut, voilà. Donc, ça c'est les premières choses. Alors la deuxième chose, je vais indiquer comment on va faire pour installer des bases sur cette planète discrètement. Ça sera
troisième partie. Installer les bases discrètement sur cette planète. Voilà. Parce que plus ça va, plus les sphères qui tournent autour de la planète, on va repérer la géométrie, les endroits où ils peuvent pas habiter parce que ils peuvent pas, ils peuvent pas amener des véhicules, rien n'est favorable pour eux. Et ça pourrait être favorable pour nous. Mais on verra ça en troisième vidéo. Je crois que on va faire ça. Voilà. Ça me permet de réfléchir. Ça me permet de réfléchir à tout ça et trouver des idées comment on pourrait continuer. Bon, tout ça c'est. Moi je me lance parce que malgré tout, j'ai pas trouvé de vidéo qui fait. Moi c'était une ou deux, mais c'était trop survolé. C'était trop. Voilà. Des vidéos quand je plus détaillées, j'en ai pas trouvé encore. Alors moi je me lance. Tant pis, on verra bien. Et si vous voulez prendre mes vidéos et faire de votre côté, les fantômes ici. Hein. Voilà, il y a de plus en plus de vent. Ça va claquer en tempête, c'est pas possible. Alors si vous voulez refaire mes vidéos, ce que je fais, puis à votre sauce, allez-y, c'est pas de problème. Comme ça, il y aura de l'échange. Allez, bye bye les amis. On va faire un petit tour, tiens. Avant de partir. Alors. Il est tombé. Pourtant c'est lourd. Hein. Là, on va le mettre là-bas. Il tombe tout seul. Eh ben, je veux dire, si c'était en France, tout ça, ça serait broyé, cassé. Il y aurait des tas de verre partout. Là, c'est pas eux, hein. Ça, c'est le vent. Hein. Il y a des sacrées tempêtes, ça a dû voler. Ah, il paraît que ça appartenait à un Français, cet hôtel. Vous avez vu? Verre à bière. Dans le frigo, je ne vais pas l'ouvrir. Ah, tout est écrit en taille. Bâti groupe SAMU. Ce sont les certificats. Réception. Ouais, c'est marqué en français. La machine à café. Mais Motobit. Ah, il louait des scooters. Peut-être que c'est des clés de scooter, je sais pas. La cuisine. Waouh. Ça pue. Enfin, je vais pas avoir de problème. Il y a un verre qui flotte là. Allez voir la piscine. Ce qui est marrant, qu'il y a une plante qui est jamais arrosée. Elle est costaud. Hein. Aïe. Regardez. Elle est dedans depuis X temps. Et elle a le moral. Hein. C'est vieux ça. Détecteur solaire. Ah oui d'accord. Vous avez vu là-bas?
Ouais. Bon. Vache. Ça souffle. Là, j'avais pas vu ça, moi. Il y avait un truc. Ah ouais. D'accord. Ouais, quand même. Ah, du coup, les sirènes, d'abord. Bon, cette fois, c'est du coup, bon, le polystyrène, si j'habitais ici, je fais du diorama, eh ben, je l'aurais récupéré pour faire des montagnes, des vallées. Ça serait comme les PVC. Ouais, c'est quoi? J'ai vu un truc se barrer là. Ouh. J'espère que c'est pas un rang. C'est du bon. Noir et poilu. Ah, les rats ici sont énormes. C'est pas comme les autres. Voilà les amis, écoutez, bah, je vais vous laisser. Moi je suis venu d'ici là. Tout ça c'est en abandon. Oh là là, puis c'est cassé en plus. Oh, le bâtiment il a souffert là, il souffre le bâtiment. Vous avez vu la fissure? Ça c'est pas bon ça. Regardez, vous avez vu la fissure? Il y a encore de l'électricité ici. Ah merde. J'ai oublié de couper l'électricité de l'hôtel. Ah c'est bizarre, hein, ils ont une drôle de culture. Ouais, on va rentrer. Tranquille. On va écouter. À bientôt. Bye bye.